Et c'est pour ça, et c'est pour ça que petit à petit, quand tu vas plus profond dans l'Aïtal, eh ben, tu es obligé, enfin tu n'es pas obligé, mais normalement, logiquement, tu vas te diriger vers le cru. Tu vas te diriger vers le non cuit. Parce que ta logique va te dire, ouais mais attends, on était sur Terre, on n'était pas forcément censé manger ça. D'accord? Première chose, tu vas commencer à avoir des trucs que tu n'es pas censé manger, tu vas trouver des trucs bizarres. Tu vas commencer à trouver que tu manges certains trucs et que tu te demandes, mais comment ça? Comment ça peut être l'alimentation de l'homme? Et après ça, quand tu t'es posé ces questions, tu vas aller de plus en plus vers le cru. Parce que tu vas comprendre que le cuit, déjà la cuisson même, c'est déjà une destruction première, on le sait, c'est une destruction première de l'aliment. C'est-à-dire qu'on prend l'aliment, le détruit, après on le mange. Aucun animal ne fait ça, il n'y a que nous. Et on continue sans cesse à le faire. On veut le faire absolument. Donc c'est logique de manger cru déjà. Et qu'est-ce qu'on peut manger cru? Pas tout. On va pas manger une pomme de terre crue. C'est pas bon. Même râpée, même tout ce que tu veux, une pomme de terre crue, c'est pas bon. Donc est-ce qu'une pomme de terre, c'est un aliment? Si on ne peut pas le manger cru, est-ce que c'est un aliment? Eh ben, je me suis rendu compte que non. En tout cas, pas pour nous. C'est certainement un aliment pour quelqu'un, mais pas pour les hommes. On ne serait pas censé manger des pommes de terre. Et ça m'a pris quelques mois pour l'accepter, mais les racines non plus. J'adore ça, moi. Les ignames, madère, tout ça. Bah ouais, on n'est pas censé. Et les bananes, on devrait les manger mûres. Seulement, pas cuites. Et après, j'ai une liste comme ça, hein, parce que ce que je vous dis, ça vient pas de moi. Hein. On m'a petit à petit briefé sur le truc, et j'ai réfléchi en tant que Rasta et tal, et je me dis, oui, c'est censé, c'est tout à fait vrai, je vois pas. Alors, je dis pas que je suis arrivée au point où je mange plus du tout d'igname, mais c'est un exemple. Hein. Je dis pas que je suis encore là, je dis que la méditation m'emmène là, et que comme la méditation m'emmène là, il va falloir que l'action suive la méditation. Parce qu'effectivement, ouais, je regarde ce qui est maintenant devenu à la mode végane, c'est que de la merde de nourriture. C'est que des nourritures qui sont tellement remplies de colorants pour donner des goûts différents, pour que ça ressemble à ci ou ça, que finalement, eh ben, c'est devenu, c'est pas santé en tout cas. C'est peut-être pour les animaux, c'est peut-être pour ce que tu veux, mais c'est pas pour la santé. C'est pas, voilà. Donc et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche quand même à avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. L'Aïtal, c'est pas juste pour préserver les animaux sur la planète. L'Aïtal, c'est pour préserver notre santé, pour ne pas mettre n'importe quoi dans notre corps, pour ne pas... Donc on peut pas manger de l'Aïtal, enfin ce qu'ils appellent des véganes, des nourritures véganes empaquetées, hein, qui sont vraiment des n'importe quoi. Et ils se font du fric là-dessus maintenant, c'est la nouvelle mode. Donc moi, c'est pour ça que moi, je suis pas végane. Rasta a toujours été Haïtal. Et Rasta sera toujours Haïtal. On peut l'appeler végétalien, on peut l'appeler vegan, on peut l'appeler ce qu'on veut. Rasta est Haïtal. Et l'Haïtal, quand on réfléchit, c'est ce que je vous suis en train de vous dire là, la cuisson, c'est pas de l'Haïtal en fait. C'est de l'Haïtal si on veut, oui, non. L'Haïtal étant le fruit brut, comme la nature nous le donne. Ouais, c'est ça la méditation. Et donc, j'en viens petit à petit à voir que, oui, cru, oui, frugivore, oui, oui, la nature de l'homme. Il faut suivre la nature de l'homme. Donc après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai partagé ça. C'est ma méditation, ma vie, ma conclusion, ce que je vais suivre et ce sur quoi je suis convaincue maintenant. Mais ça ne veut pas dire que je vais forcer les autres à suivre ou quoi que ce soit. Mais bon, moi, je vois que le mieux pour la santé, et puis quand je vois les crudivores, comment ils sont, je vois que le mieux, c'est ça. C'est d'aller directement, bah oui, c'est le plus intelligent, tu prends ta vitamine directement, vloup, tu l'assimiles et tac, tac,
tu as déjà ta vitamine dans ton corps. Pourquoi passer par des cuissons qui tueraient les vitamines, mais on cherche à avoir les vitamines quand même? Qu'est-ce que c'est que ces trucs tordus en fait? On nous a mis dans de ces trucs, de ces systèmes tordus et on les suit. On ne peut pas suivre ces systèmes tordus là, ça. On peut pas. On peut pas. Donc, c'est une vibe sur l'ital petit à petit, des méditations, sur la nourriture du soleil, parce que c'est la nourriture du soleil qu'on mange. Quand tu manges un fruit, il a été béni par le soleil, il a été cuit par le soleil. S'il y a une cuisson, c'est le soleil. Et puis dès qu'il est mûr, tu l'assimiles et ton corps il te dit merci, il ne te demande rien de plus. Et on nous a déroutés de tout ça en nous donnant des riz, des pâtes, des machins, des trucs qui n'ont rien à voir avec ce dont on a besoin. Et on agresse notre corps à chaque instant avec tous ces amidons qu'on assimile dans notre corps. Et je ne m'en rendais pas compte moi-même. Et on me m'ouvre les yeux et j'essaye de partager. Tchalof.